salut. Bonjour à tout le monde. Super. Parfait. Ok. Je vais mettre la musique. Elle est déjà parfaite. Super. Voilà. Oui. Donc, encore 1-2 minutes et je vais expliquer l'entraînement et on va commencer avec l'échauffement. Ok. On a déjà beaucoup, mais ça monte. Parfait. Salut. Ok, on a déjà beaucoup, donc je vais commencer. S'il y a quelqu'un qui va venir plus tard, je vais expliquer vraiment vite. Donc, pour le corps de la séance, pour le vrai entraînement, on va utiliser les cartes, d'accord? On va choisir l'exercice par carte. Donc, les cartes, ils sont celui-là, c'est la meilleure que vous voulez voir. Ton équipe a marqué, d'accord? C'est 15 secondes de repos. Donc, ça veut dire l'entraînement sera un match, ok? Il y aura des situations de le match, ok? Ça va être un petit peu jeu mental. Donc voilà, première carte, ton équipe a marqué. Il y en a 2. Après, carte rouge, ça veut dire que c'est un exercice vraiment difficile. Et si on rate, on prend un but, ok? On a 3 cartes rouges, ok? Après, il y a plein de cartes oranges avec beaucoup d'exercices. Et si on rate l'exercice orange, je vais dire avant chaque exercice quelle couleur on a, c'est un demi-but, d'accord? Après ça, il y a plein d'exercices gris. Et vous n'êtes pas puni si vous n'allez pas réussir, mais elles sont vraiment faciles, ok? Donc c'est ça. C'est un match. Maintenant je vais mélanger les cartes. On va faire 2 fois 25 minutes. Ça veut dire que à la mi-temps, je vais m'asseoir devant vous, comme maintenant, et on va parler. Je vais vous demander combien c'est le score pour vous, ok? Moi, je vous tiens au courant combien c'est pour moi. Vous allez voir dans le live. Maintenant, on va démarrer pour échauffement. On prend corde à sauter, d'accord? Si on n'a pas, on va sauter normalement, ok? On va commencer doucement, juste pour s'échauffer. Ok? Allez, on y va. C'est bon. C'est bon pour tout le monde?
Oui. Allez, on prend un ballon, un balle. On va le lancer sur la mur. Mais on va sauter en même temps, d'accord? C'est un échauffement. Allez, on y va. C'est bon. Encore une fois, le corps a sauté. Maintenant, on va sauter juste un jambe et on va changer, d'accord? Gauche, droite, gauche, droite. Marek, il est là, il regarde. Il va tous comprendre. Allez, on y va. Gauche, gauche. Oh. Gauche, droite, gauche, droite. Après, vous pouvez changer chaque deuxième saut. Comme vous voulez. C'est bon. Super. Bon, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer comme ça. On met un pas devant, on baisse. Le genou ne doit pas dépasser le niveau des orteils, d'accord? Vous allez se faire mal. Juste ici, devant les orteils, pas devant les orteils, excusez-moi. En bas, on revient et on va faire un pas devant. Pareil, le genou ne doit pas dépasser les orteils. C'est un échauffement, on va le faire un peu vite, ok? Mais bien techniquement. Ça va ressembler à ça. Le bras devant, ok? Le dos bien droit. Après, on va changer les jambes. C'est bon pour tout le monde? Allez, on y va. Allez, changer les jambes. Tu as commencé avec gauche, tu vas partir avec droite, comme moi. Allez. Parfait. 3, 2, 1. Fini. Maintenant, on a besoin de tapis. D'accord? On s'allonge. J'espère que tout le monde me voit. Oui. Le pied vers le ciel. Bras tendus. Et on va faire du abdos. D'accord? On peut le faire vite. C'est l'échauffement. On est prêt? Tout le monde est sur le tapis? Allez, en position. Le pied vers le ciel. Et on y va. On relâche. Super. Le prochain. On se tourne. On met les mains derrière la tête et on lève la tête avec la poitrine. D'accord? On va travailler le dos un peu. C'est bon pour tout le monde? Allez, 3, 2, 1.
On y va. On relâche. On peut mettre le tapis sur le côté. Tout le monde est OK? Oui. On prend la balle. Maintenant les deux. On va la lancer contre le mur. Je vais le montrer. C'est plus simple pour moi. OK? Par exemple, je commence à lancer avec la droite et j'attrape avec la gauche. D'accord? Vous avez tous vu le deuxième balle que je tiens dans la main gauche. Quand je lance le premier, je fais un passe de gauche à droite. Ok? On va faire un tour comme ça. Ok? On va essayer, c'est pas grave si la balle est tombée. Oui? Tout le monde compris? Allez, on y va. Au début, c'est la technique. Vous pouvez le faire plus vite après. Allez, but. Allez, c'est bon. Oui, super. On va faire la même chose à l'autre côté. D'accord? Ça va être un petit peu plus difficile parce qu'on va attraper le balle avec la bouclier. Ok? Ça va être difficile pour moi aussi. Mais c'est pas grave si on lance la balle. On continue. Allez, on y va. C'est bon. Super. On laisse le ballon, on laisse le ballon ici. Dernier exercice du échauffement. Ça va être simple, ça va être des squats. On va sauter un petit peu. On écarte les orteils ou les jambes. Les orteils un petit peu à l'extérieur. Les mains sur les hanches. Et on descend et on va sauter. D'accord? Que 10 fois. 10. C'est bon. Allez, on y va. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. L'échauffement est derrière nous. Vous pouvez boire un coup et on se prépare. D'accord? J'espère qu'on est bien échauffé, tout le monde. Là, ça va commencer. J'espère que tout le monde a vu les cartes. Ouais. Ça sera des prochains exercices qu'on va faire. Et les cartes rouges, si on ne réussit pas, c'est un but contre nous. Des oranges, c'est un demi-but. J'espère qu'on peut le dire comme ça. Les cartes grises, il n'y a aucune action si on peut réussir, mais elles sont assez faciles. Oui, les jambes qui brûlent. Je suis triste à dire ça, ça va brûler encore plus. On est des gardiens, les jambes sont le plus important pour nous. Ok? Bon, dernier mélange de cartes. Je vais mettre du temps, les 25 minutes. On va commencer la première mi-temps.
Ok, on a commencé. Donc, la pause est derrière nous. Je prends la première carte. C'est une carte orange. Premier mi-temps. Pas haute sur les côtés. 10 fois. Je vais tout expliquer. Bonjour tout le monde. Bon, on se met dans la position squat, les bras devant. Si on va à gauche, on lève la jambe gauche, on la met le plus haut possible. On va la tenir et le pas le plus loin possible. D'accord? Comme ça. J'ai pas envie de voir que vous tenez les deux jambes. Ok? On est toujours en bas. On est plié. D'accord? Attention, les cartes qui volent. Ok, tout le monde comprend? Que 10 fois, 5 fois chaque jambe. Allez, on y va. 3. 9 et 10. C'est une carte orange, mais elle était assez simple. Allez, on va commencer l'autre. Encore carte orange. C'est une corps. On va faire une planche, ok? Une planche facile. Pour les adultes, 40 secondes. Et pour les jeunesses, 30. J'espère qu'on est tous capables. Ouais, allez, on y va. On se met en position. Avec le tapis, c'est le mieux. Qui ne connaît pas la position encore, on se met sur les coudes. C'est que les coudes, que les pieds qui touchent le dos, pas en bas, pas en haut. On est bien droit, ok? On est prêt? Tout le monde est en position? Allez, 40 secondes pour les adultes, 30 pour la jeunesse. La jeunesse, c'est 13 et moins. Si vous avez 14-15 ans, vous faites 40 comme moi. Ok? Allez, 3, 2, 1, hop! On n'oublie pas à respirer, ok? Il ne faut pas contracter le dos. On contracte les abdos et les fesses. D'accord? La tête est bien droite aussi. Pas comme ça, et comme ça. On est bien droit. On respire. Je veux entendre que tout le monde respire. Jusqu'à ici, jusqu'à hauteur. Allez, 30. Allez, 40, on relâche. Super. J'espère que c'était pas difficile pour vous. Vous avez même pas le temps de faire les commentaires, c'est bien. Ok, super. On relâche. Oui, on s'assoit pas comme moi, ok? Je veux que tout le monde sera debout, que vous bougez, que vous sautez, d'accord? Comme pendant le match. Là, on joue un match, d'accord? On s'assoit pas. C'est juste pour que je vois les commentaires. La carte prochaine, c'est... Ah, c'est très bien. Carte grise, elle est facile. On choisit 4 objets, d'accord? N'importe quel. Ça peut être un talis, un bouteille, une balle, des chaussures, n'importe quelle chose. On va rester sur le genou, vu qu'on a besoin de tapis. Après, on va choisir les 4 objets. Le but, c'est rester sur le genou comme un papillon et 10 secondes
toucher tous les objets le plus possible, le plus vite possible, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller de gauche à droite et à l'envers. Vous pouvez faire comme vous voulez, d'accord? Donc c'est pour la vitesse des bras et aussi la vitesse de la tête pour décider. Ok? Je décide que je vais là-bas et là-bas. D'accord? Il faut que ce soit vite. Je vais le montrer, d'accord? Avant qu'on part. Je ne veux pas que ça soit très loin pour vous. Ok? Juste comme ça. Ok? On va commencer avec main gauche. Du coup, la droite elle va derrière le dos pour qu'on n'ait pas un réflexe. Ok? Je peux choisir comme je veux. Ok? On va le faire vraiment, vraiment vite. Donc, je vais vous montrer. Allez, hop! Stop. Ok? Tout le monde comprend? On va faire 2 fois 10 secondes. Ok? J'espère que vos objets sont déjà choisis, que vous êtes bien installés. On y va. On commence avec gauche. C'est que 10 secondes. Allez, 3, 2, 1, hop! Stop! Bien joué. Ça fait un peu mal, j'imagine. On va faire la même chose de l'autre côté, avec la main droite. Vous pouvez choisir, changer les objets, changer la position. Ok? On est prêt? 3, 2, 1, hop! Stop. Parfait. Je pense qu'on peut continuer directement. Encore carte orange. C'est les abdos. C'est les crunch. J'espère que c'est bien en français. Je vais l'expliquer. On va s'allonger sur un tapis. Les jambes et les bras tendus. Et on les connecte au milieu. D'accord? J'ai oublié combien de fois? 2 fois 10. D'accord? Pour la jeunesse, vous pouvez faire 1 fois 15. D'accord? Comme vous voulez, c'est à vous à décider. Dans cette même position, les bras, les jambes tendues. 3, 2, 1, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. J'ai oublié de dire, quand vous revenez, le pied ne doit pas toucher le sol. D'accord? C'est plus difficile. Je pense qu'on peut continuer. Allez en position 3, 2, 1. On y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Super. Il reste quand même du temps. On va pas commencer. On va commencer avec un autre exercice. Ah, c'est première carte rouge, ok? Si on ne réussit pas, c'est un but contre nous. On est toujours 0-0. Ah, c'est le corps sur le côté. C'est comme une planche, mais sur le côté. Je vais le montrer. Juste comme ça, c'est le coude et le pied qui touchent le sol, d'accord? On est bien droite, même la tête. On n'est pas devant, ni arrière, pas en bas, pas en haut. Bien droite, d'accord? Les adultes, on fait 2 fois 40 secondes
la jeunesse, vous pouvez faire 2 fois 20. Ok? On se met en position. Ça va piquer. Peut-être que j'ai mangé mauvais la carte. On va faire 2 fois ou 3 fois les abdos ensuite. Mais c'est comme ça. C'est première carte rouge, d'accord? Il faut se motiver. Le match est toujours 0-0. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de respirer. C'est important. Faut pas lâcher. On ne veut pas prendre un but. Trois, 2, 1, stop. On change le côté. J'avais oublié la jeunesse. Je vais dire 20 secondes aussi la prochaine fois. Allez. On va commencer dans 5 secondes. Allez en position, l'autre côté, l'autre coup. On y va, c'est parti. Allez, 20 secondes. Les enfants peuvent arrêter, nous on continue. Mais vous n'êtes pas obligés, vous pouvez aller avec nous. On relâche. Super, bien joué. J'espère que tout le monde est bien. On peut commencer avec une autre carte, c'était pas très difficile. C'est une carte orange, mais technique, d'accord? On va commencer avec un palais, avec une crosse. On va aussi besoin d'un tapis. Ok? Du coup, on va commencer dans la position papillon. On met le palais derrière la crosse et on se fait les passes en 3 directions. Là-bas, devant et à gauche. D'accord? Cet exercice est pour la crosse. Plein de fois dans le match, il y a une palais juste devant et on ne sait pas comment réagir. On le jette en quelque part, mais on n'a pas assez de force. Donc, le but c'est de prendre le palais, récupération et l'attraper. D'accord? On va faire 15 fois cet exercice dans 3 directions. Ok? Du coup, comme ça, comme ça, comme ça. Tout le monde est ok? Oui. Allez, 3, 2, 1, hop! Allez, stop, je vous attends. 15 fois. Je suppose que tout le monde a fini. Prochain exercice. C'est une carte orange. Squat, saute, les jambes écartées. On se met en position du squat. Ok. Légèrement écarter les jambes. Les orteils, on tourne à l'extérieur, légèrement. On se met en bas.
on saute, on va un petit peu plus loin, on écarte les jambes, on saute et bien on squat normal. Ok? Juste comme ça. Que 10 fois. Ok? En position, on plie le genou. 3, 2, 1, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Maintenant, vous pouvez boire un coup. Pas beaucoup. Ça suffit. C'est pas grave, les voisins ils sont très gentils avec nous. La carte prochaine, c'est que ton équipe a marqué. Du coup, j'ai pris aucun but, c'est 1-0 pour moi et on a 15 secondes de repos en plus. Du coup, on peut attendre encore 15 secondes. Parfait, c'est une motivation. Si vous avez déjà pris un but, c'est pas grave, c'est 1-1 pour vous. Mais j'espère que pour la plupart de vous, c'est 1-0. Alors, la prochaine carte, c'est les sautes en stabilité. Devant est 45 degrés. On va faire que 3 sautes avec une jambe le plus loin possible. Et il ne faut pas toucher avec la pied le sol, d'accord? On se stabilise. Une fois qu'on se stabilise, on peut recommencer, d'accord? Du coup, 3 fois la jambe gauche, 3 fois jambe droite. Après deuxième série, on va sauter 45 degrés sur les côtés. 1. Ok. Attention, c'est une carte orange, d'accord? Du coup, n'oubliez pas, il ne faut pas toucher avec l'autre pied ou avec la main. Si vous allez toucher le sol avec la main, c'est pas grave. Si vous allez toucher avec l'autre pied, c'est un demi-but contre vous. D'accord? Allez, on va commencer avec gauche devant. 1, 2, 3. On change les jambes. 1, 2, 3, 45. La pied toujours en face. 2, je me tourne pour que vous me voyez. 3, troisième, parfait. Allez, dernier, avec la droite à droite. 1, 2, j'ai pas assez d'espace. Je me tourne. 3, parfait, je vais pas tomber, aucun but contre moi. Parfait. Je vous laisse à finir. J'espère que ça va. Maintenant, on a une carte rouge. C'est une grosse occasion contre nous. Ok? Ce qu'on va faire, jeter le ball contre le mur en même temps et les attraper. On les jette avec le doigt en bas et on les attrape avec le doigt vers le ciel. D'accord? Ça va être pendant 20 secondes et pendant 15 secondes pour la jeunesse. Si on lâche le ball, c'est un but direct contre nous. D'accord? Il faut se motiver. C'est une grosse occasion contre nous. On est prêt? 2 balles, ça va ressembler à ça. D'accord? Comme ça, si je le lâche comme ça, c'est un but contre moi direct. Ok? On est prêt? Allez. On se met en squat. Ok? On n'est pas comme ça. On est dans la cage. On est concentré. Et le dos bien droit. 3, 2, 1, hop.
jeunesse peut arrêter. Allez, stop. J'espère que la plupart de vous n'ont pas lâché le balle. Ok? Si oui, c'est un but contre vous. Je suis désolé. C'est le jeu. C'était rien de difficile. On peut continuer sur une autre carte. Et c'est encore une carte rouge. Encore une grosse occasion. Supériorité de l'autre équipe. C'est la chaise de 40 secondes et 25 secondes pour la jeunesse. Ça va être difficile, ça va piquer. Mais on est presque à la fin du premier mi-temps. Ok, on se met le dos contre le mur et on va créer une angle de 90 degrés sur le genou. D'accord? Juste comme ça. On n'a pas besoin de bouger. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On se met en position. 3, 2, 1. On y va. On n'oublie pas à respirer. Encore 10 secondes pour la jeunesse. Parfait, la jeunesse peut arrêter. Encore 15 secondes pour nous. 5, 4, 3, 2, c'est bon. C'est une carte rouge. Du coup, si vous avez lâché, c'est un but direct contre vous. On n'a même pas 3 minutes jusqu'à la fin de la première mi-temps. C'est une carte orange technique, il y a un petit T. On se met en position du squat contre le mur. Comme avant, on va encore utiliser les deux balles, mais on va les lancer et attraper avec la même main. D'accord? On se met vraiment proche de la main. J'espère que tout le monde me voit. Oui. On se met vraiment 30 cm de la mur, peut-être 40. On met les balles au niveau de la tête. Et on va se faire des petites passes comme ça. Je le lance avec gauche, je l'attrape avec gauche. D'accord? Les mains toujours en position. C'est bon pour tout le monde? C'est une carte orange. Si vous n'allez pas réussir, si vous allez lâcher un balle, c'est un demi-but contre vous. C'est bon? Allez en position. Je suis désolé. C'est 2 fois 15 secondes. Je suis désolé. 2 fois 15 secondes. Pour la jeunesse, 2 fois 10. Ok? Allez, c'est parti pour les premières 15 secondes. Hop. La jeunesse peut lâcher. C'est bon, on relâche. On va bientôt commencer le deuxième tour. Le deuxième 15 secondes. Et 10 secondes pour la jeunesse. Faut pas lâcher. En position. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Relâchez. On continue, on continue. La jeunesse peut arrêter. Je suis stressé maintenant. Allez, c'est bon. On peut lâcher. Malheureusement, moi je lâchais aussi. Donc, c'est un demi-but contre moi. On a tiré une carte que notre équipe a marqué. Malheureusement, je lâchais, mais c'était pas une carte rouge, c'était une carte orange. Du coup, j'ai encore une occasion de ne pas louper la carte orange, sinon ça va être un but contre moi. On est prêt pour un dernier exercice de cette première période.
c'est un exercice pour les épaules. Oui, c'est un but contre moi. C'est triste. Je vais vous montrer. Vous pouvez prendre un palais, quelque chose qui n'est pas très dur. Un objet qui dure 2 kg au max, d'accord? Si vous avez quelque chose qui a 1 kg ou juste 1 ou 2 palets, ça suffit. Ce qu'on va faire, on va monter, on va créer 90 degrés sur le côté. 4 positions. Après on change la main. Encore 4 positions. Et on revient. On va faire la même chose à l'autre côté. D'accord? C'est assez simple. On va le faire vraiment doucement. Allez, en position, on plie le genou un petit peu. On ne va pas plus haut. D'accord? Allez, 3, 2, 1. C'est parti. À gauche, sur le côté. On descend doucement. Deuxième position. On descend. Troisième. Quatrième. Devant. En descendant, on change la main. Première position. Deuxième. Troisième. Et quatrième. On va commencer maintenant. Première. Deuxième. Troisième. On ne descend pas jusqu'à le corps. Quatrième, on change la main. Premier, deuxième, troisième, quatrième. On peut relâcher. C'est évident que vous n'avez pas besoin de poids très lourd pour les épaules. D'accord? C'est juste pour le mouvement dans la cage que vous faites avec le bouclier ou avec la mitaine. Ok? Donc maintenant, on peut faire une pause. Vous pouvez boire et dans 3 minutes, on va reprendre. D'accord? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes là avec nous. J'ai un petit guest pour vous, c'est une petite surprise. Damien Lafourcade avec nous. Bonjour à tous. Bonjour à toi, comment tu vas? Bah ça va, je fais l'entraînement avec vous là, c'est pas mal. Parfait, merci beaucoup. J'espère que tout le monde t'entend. Bon, je vois, nouvelle coupe de cheveux, ça te va bien? Ouais. Tu trouves? Bah oui. T'es bien le seul à le penser. Ouais, je me suis coupé les cheveux là parce que ça allait plus, c'était plus possible. Puis avec le confinement, je sais pas combien de temps ça va durer, donc j'ai pris la méthode forte. Exactement, mais pourquoi pas? Bon, je veux te demander ce que tu fais pendant la quarantaine, si tu as une routine tous les jours. Bah écoute, moi j'ai la chance de pouvoir être en télétravail, donc mes journées c'est le matin et jusqu'au milieu d'après-midi je travaille sur l'ordinateur depuis chez moi, donc rien de spécial. Et puis le soir, on a la chance avec l'équipe de France d'avoir un préparateur physique qui nous met, j'ai une application, des programmes d'entraînement à distance régulièrement. Donc le soir en général je fais un de ces programmes là qui nous propose. Et puis après, bah, comme un peu tout le monde, Netflix, chien, Exactement. voilà. Mais tu es en forme quand même. Voilà, on essaye en tout cas de se maintenir en forme. Bah, c'est très bien, ça je ne savais même pas que vous avez un programme comme ça, que vous êtes tous ensemble et que vous travaillez, c'est bien pour tout le monde à savoir que vous faites quelque chose, que c'est pas fini avec la saison, qu'on lâche pas et qu'on continue à travailler. Non, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde. Il y a plus là les objectifs, on en a plus forcément. On sait pas trop où ça va nous mener ce confinement. Donc on essaye de rester en forme pour la suite quoi. Exactement. Peut-être que ton objectif c'est le championnat du monde qui va se jouer en septembre. Voilà, peut-être, on sait pas. Là, on sait pas encore. Encore une fois,
fois si en septembre ça va être maintenu. Ça devait être début juillet, ça a été décalé. Septembre, est-ce que si c'est en septembre, tant mieux. On aura des stages, du coup, des regroupements sûrement pendant l'été, mais c'est comme ça, c'est des concessions à faire. Oui, exactement. Bon, si on est là, j'ai envie de te demander une chose importante pour les autres. Qu'est-ce que tu penses que c'est la plus grosse différence entre Ligue Elite et le championnat du monde pour toi personnellement ou en jouant? Alors, j'ai parlé en tant que gardien, forcément. Ce qui change le plus, forcément, c'est la taille du terrain déjà. En Ligue Elite, on joue quand même sur des petits terrains par rapport au championnat du monde où c'est des grandes pistes. Donc, c'est beaucoup plus la possession de palais pour les équipes est beaucoup plus importante parce que c'est beaucoup plus difficile de récupérer le palais sur des grands terrains que sur des petits terrains. Donc les équipes adverses shootent moins souvent. En revanche, la qualité des shoots est beaucoup plus importante parce que le niveau des joueurs forcément augmente. Donc pour les gardiens, c'est pas évident. Ça veut dire en résumé qu'on reçoit moins de shoots dans le match, mais les shoots qu'on reçoit sont plus précis, plus rapides et plus dangereux. Exactement. Donc, pas terrible pour les stats, quoi. Ouais. Donc il y a une pression contre toi, vrai? Qu'il y a une pression contre toi. Tu peux jouer un match avec 10 shoots sur toi, pas 50 comme en Ligue Elite. Mais si tu prends 2 buts, ton équipe peut perdre facilement. C'est ça. C'est compliqué de gérer ces matchs-là où il y a peu de shoots. Donc physiquement, il faut savoir rester dans le match. Tandis que quand on a des matchs où on est vraiment dominé en Ligue Elite, on reçoit vraiment beaucoup de shoots. On a la possibilité d'être chaud tout le match. Au championnat du monde, on peut être tout autant dominé et pourtant ne pas recevoir beaucoup de shoots. Je peux prendre l'exemple des derniers championnats du monde. En demi-finale, on joue les USA. La première mi-temps, on perd 5-2 à la mi-temps. J'ai joué la première mi-temps et je prends 5 buts. J'ai pris 10 shoots. Ouais. Alors qu'ils ont eu le palais toute la mi-temps, mais ils shootaient jamais. Ils attendaient vraiment la bonne occasion pour la mettre au fond, quoi. Donc c'est très compliqué, ouais, en tant que gardien pour ça. Oui, c'est pas le même championnat. D'accord. Ce que tu penses de cet entraînement, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que c'est difficile pour toi? Ouais, c'est pas mal. Je trouve qu'il est assez complet. Donc c'est-à-dire qu'il y a un côté renforcement musculaire qui est quand même important. Il y a également un côté technique avec tous les jeux, avec la crosse. Alors moi malheureusement ça j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas de crosse chez moi et tous nos équipements sont bloqués dans la salle de hockey. Mais il y a un côté technique qui est également à travailler pour les gardiens. C'est vrai qu'on l'oublie assez souvent, surtout les jeux de crosse au roller. Ça reste quand même important. Puis il y a également tout un côté, on va dire, coordination avec les yeux et les mains, avec ton travail de balle sur les murs, qui est également très important pour travailler les réflexes. Donc, assez complet comme entraînement. Super, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Je te mets un 10 sur 10. Merci. Et une dernière question, combien c'est ton match? Est-ce que tu gagnes ce match pendant cet entraînement? Alors là, pour l'instant, de ce que j'ai pu faire, pour l'instant, j'ai pris un demi-but. Un demi-but. Comment alors? Du coup, je suis pas le seul. Pour l'instant, on est à égalité. Ça va. Parfait. Cool. Bon, je te remercie. Merci beaucoup. C'est une grosse surprise pour tout le monde. Je suis sûr qu'ils sont très contents de te voir et que tu fais l'entraînement avec nous. C'est parfait. Et j'espère te voir en septembre. Eh ben, j'espère aussi. J'espère aussi. Merci à toi et bonne fin d'entraînement à tous. Merci. Merci beaucoup. Salut. Bon, vous allez-vous? Il y avait Damien Lafourcade avec nous, gardien de Caen en élite et gardien d'équipe de France. Du coup, c'était parfait de lui voir faire l'entraînement avec nous, qu'il est prêt, qu'il ne lâche pas. On a aussi entendu que toute l'équipe de France est en préparation. Du coup, si vous êtes assis sur le canapé tous les jours et vous n'avez pas de motivation, maintenant vous l'avez. Parce qu'il y a des autres gardiens qui sont vraiment, vraiment très forts et qui travaillent. Il faut toujours chercher la motivation et lâchez pas. Parce qu'on ne sait jamais, comme Damien il a dit, on ne sait jamais quand le confinement va se finir. Et après, on se met en réalité dans quelques mois et on va perdre beaucoup physiquement et mentalement. Du coup, j'espère que vous êtes contents que Damien était là avec nous et il est toujours. Bon. D'accord. Et on va recommencer. On va commencer la deuxième mi-temps.
D'accord. Première carte. C'est une carte rouge. On va commencer dur. C'est le deuxième mi-temps. Ah. C'est le saut avec une jambe. Ok. Je suis prêt ici. Si vous avez une caisse, une boîte, pour les adultes, 50 cm, c'est suffisant. Pour la jeunesse, vous pouvez utiliser 30 cm. Vraiment, ça dépend de vous. Et on va sauter avec une jambe. D'accord? Pour les adultes, c'est 15 fois avec une jambe. Pour la jeunesse, que 7 fois. D'accord? Ça va être dur, mais c'est une carte rouge. D'accord? Il ne faut pas lâcher, sinon on prend un but. Allez, on respire. Ça va piquer un petit peu. C'est la première grosse occasion de deuxième mi-temps. Du coup, on y va. Il ne faut pas lâcher. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La jeunesse peut arrêter. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Allez, on y va. Je vous laisse finir. Laisse finir avant de reprendre la deuxième jambe. La jambe gauche était ma jambe préférée. J'aurais du mal avec droite. Il ne faut pas lâcher, c'est une carte rouge. Si on est prêt, on va commencer avec moi. Allez, 3, 2, 1, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, la jeunesse peut arrêter. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on relâche. Ah, la musique. C'est bon. Tout le monde a fini? Parfait. Allez-y. L'autre exercice, c'est une technique, on va encore besoin du cross. Je suis désolé Damien. Mais c'est pas grave, t'es notre guest, t'es un VIP. Les autres, je suis sûr que vous avez votre cross ici. Et un palais. Du coup, ce qu'on va faire, on se met un passe. Après, la cross longue, un pas devant et un fake pass. Okay. Comme ça, vous allez tous voir, j'espère. On se met un passe. Comme dans le match, on ne se fait pas un passe avec l'ancien balle. Ouais. Il faut gentiment se faire une passe. Après, cross long, pas devant, on arrête le palais. On revient, cross courte, et on reprend le palais. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris? On va le faire que 10 fois. D'accord? Oui. Du coup, on bat, passe, on reprend. Allez. 2. 4. 5. 6. 7.
9, et dernier. 10, c'est bon, on relâche. C'était plus technique, c'était pas très fatigante. Donc je pense qu'on peut continuer. Ok. Carte orange, on fait attention. C'est un pas devant. Comme on a fait sur le côté. Le pas haut. On va faire la même chose devant. D'accord? On est dans la position du squat. On va tendre une jambe le plus loin possible. On finit dans cette position. Et après on finit en squat. D'accord? On va le faire 10 fois. Ça veut dire 5 fois à gauche, 5 fois à droite. Allez, c'est parti. Squat. Les bras devant. Et le plus loin possible. Le plus haut et le plus loin possible. 2, 3, 4. Allez, 5. Pareil avec l'autre jambe. 3, 4, 5. Oui, ça brûle un petit peu, ça fait du bien. Super. J'espère que tout le monde a réussi. L'autre carte, ton équipe a marqué. Du coup, pour moi, c'est 2-0 et un demi-but contre moi. Du coup, il faut faire toujours attention. Prochain exercice, c'est les petites courses en sortant de la cage. Si vous n'avez pas de cage, c'est pas grave, vous pouvez choisir des objets derrière vous. Aussi, on fait attention si vous êtes chez vous et si vous avez transpiré, vous pouvez sécher un petit peu le terrain, le sol. Ok, on va faire des petites courses. J'ai pas envie que vous êtes blessés après cet entraînement. Ça va ressembler juste à ça. Je pars au milieu, 2-3 pas, très vite. Je touche un poteau. Je pars sur le côté, je touche au milieu, l'autre côté. Et comme ça. Ça va être que 10 secondes, 2 fois, mais en max. D'accord? On va courir en 100%. Ok? Que 10 secondes, 2 fois. Je pense que ça va aller. Juste, on fait attention, on ne se blesse pas si on est sur le sol mouillé. Il ne faut pas glisser. Ok? Après, un petit conseil. Quand vous touchez le poteau et vous partez, si vous êtes à gauche, on freine avec la jambe droite. Au milieu, comme vous voulez. Si je vais à gauche, si je vais à droite, normalement je m'arrête avec la jambe gauche. Ok? Je vais à droite, je freine avec la jambe gauche. Et je reviens. Si vous n'avez pas de cache, c'est pas grave, vous pouvez mettre un palais, une chaussure et vous pouvez toucher en bas, c'est pas grave, comme vous voulez. C'est simple, vous pouvez improviser, d'accord? On n'est pas fixé sur un but. J'ai de la chance que je l'ai. Bon, si on est prêt, on peut commencer les premières 10 secondes. Allez, en position, 3, 2, 1, hop. Allez, stop. On reste debout, on bouge, on se bouge. Ok, c'est pas fini. On respire bien. Comme pendant le match, il ne faut pas lâcher, ça va être dur. Allez, deuxième 10 secondes, on se met en position au milieu de la cage, au milieu de 2 objets choisis. Allez,
3, 2, 1, hop. Allez, stop. Super. C'était un exercice pour monter le cardio. Tu peux boire un coup. C'est bon, pas plus. J'espère qu'on a commencé à transpirer un petit peu. Quand j'ai un steel mat, c'est le matériel du club. Je vis dans une maison du club, donc j'ai de la chance. C'est pas la mienne. Parfait, on va commencer. On va continuer. Le prochain quart, c'est un quart rouge. Aïe, malheureusement, c'est la même carte qu'on a lancé les deux balles en même temps. Maintenant, ça va pas être 20 secondes, mais 15. Il faut croiser les balles. D'accord? On ne les lance pas droite, mais on les croise comme ça et on attrape avec la main gauche le ballon qui a été lancé de la main droite et à l'envers. Je vais le montrer en même temps. Ne vous inquiétez pas, on prend deux balles. Ah, je l'ai mise ici. C'est une carte rouge, il ne faut pas rater, d'accord? Du coup, avant, c'était comme ça, facile. Maintenant, on croise les balles. Tout le monde le voit? Oui. Pas droite, il faut les croiser. Ok? Maintenant, vous avez 10 secondes pour essayer, d'accord? Je ne vais pas vous lâcher juste comme ça, prendre un but. Si vous n'avez pas d'expérience avec cet exercice, du coup, vous pouvez faire droite et après vous allez le lancer, une croix. Ok? C'est bon, tout le monde comprend? Je suppose que oui. Et là, on peut commencer. Ça va être que 15 secondes, une fois. Carte rouge. Il ne faut pas lâcher le bal. 5 secondes. On a 5 secondes encore. Allez, c'est parti. Allez, stop. Je suis content que j'ai pas lancé. Toujours des erreurs pour moi. J'espère que la plupart de vous a réussi. Et c'était pas très physiquement dur, du coup on peut recommencer. Et maintenant ça va être physiquement dur. Encore une carte rouge, mais pas très technique. Ça va piquer. C'est le pas en arrière et on va lever la main en même temps. Je vais l'expliquer. Ça va être beaucoup plus simple pour nous. Vous pouvez encore prendre quelque chose un petit peu plus dur. Moi par exemple, j'utilise que 2 kg par la main. Ok? C'est pas trop. Si vous avez 1-2 palets en chaque main, ça suffit largement. Du coup, ce qu'on va faire, je vais le montrer comme ça. On va mettre un pas d'avant, mais à travers. D'accord? Du coup, si je commence avec la droite, je vais la mettre derrière, mais sur le côté à gauche. En même temps, je monte le bras. En revenant, je le baisse. Après gauche, le plus loin sur le côté. Et on ne touche pas le genou vers le ciel. En revenant, je baisse le bras. D'accord? Est-ce que tout le monde l'a compris? Ça va piquer un petit peu. Les adultes 30 fois en total et la jeunesse 20 fois. C'est une carte rouge, ça va piquer, c'est fait pour ça. Donc on y va. Si on est prêt, allez, c'est parti. 1,
2, 3, le plus bas possible, mais on ne touche pas le genou. 5, 6, lève les bras. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La jeunesse peut arrêter. Non, on continue. Ça fait un petit peu mal aux jambes et aux épaules. 27, 28, 29 et 30. On lâche. Ça fait du mal partout. Mais il faut. C'est une carte rouge en moins. Du coup. Très bien. Un travail très bien. En reposant, je vais vous montrer la prochaine carte. C'est une part plutôt technique. On va sauter sur le côté le plus loin possible en stabilité et en même temps on va lancer la balle vers le mur, d'accord? Donc c'est tout, c'est la force de les jambes, la stabilité et aussi hand-eye coordination, d'accord? Il faut attraper la balle, il faut savoir où je le lance, où je vais l'attraper. Donc, très facile à expliquer, d'accord? D'abord, c'est pas juste des sauts comme ça, d'accord? Je se mets en bas et plus loin possible. J'attrape le balle, je touche pas le sol et j'attends jusqu'à ce que je suis stabilisé. Après, je peux repartir. D'accord? Ça va ressembler à ça. Ok, c'est une carte orange. Ça veut dire si on lance la balle juste une fois, c'est un demi-but contre nous et on va le faire 15 secondes. Ok? Je vous laisse encore 10 secondes pour essayer. Ok, c'est la stabilité, la force, il faut être vraiment dynamique. Et après, les choses pour les gardiens. Le hand-eye, vraiment voir où est le ballon et calculer où le lancer, où l'attraper. Allez, 5 secondes jusqu'à le début d'exercice. 3, 2, 1. C'est parti pour 15 secondes. Avancez. Je suis couru. Allez, stop. Bon, je lance le balle, ça veut dire que c'est un deuxième demi-but. Et en total, ça fait 2-1 pour moi. J'ai pris un but, c'est triste. C'est la honte. Non, je rigole, c'est pas grave. 2-1 pour moi. Il reste encore 6 minutes de deuxième mi-temps. 2-1, c'est chaud. Maintenant, on va faire pareil, les sauts sur les côtés en stabilité, sans la balle. D'accord? Oui. Oui, Blondine, c'est un petit peu dur, mais c'est pas grave. Ouais, c'est un entraînement simple pour essayer des choses, d'accord? C'est pas très dur pour que tout le monde peut le faire avec moi. Après, vous pouvez faire comme vous voulez prochainement ou l'entraînement prochain du live, je peux faire un peu différent. C'est vraiment un premier live pour moi. Donc, je veux savoir. Après, à la fin, je vais demander comment vous allez se sentir et tout ça. C'est vraiment très important le feedback pour moi. Du coup, allez, les sauts. Encore, ça va être 3 sauts. Avant, c'était devant les 45 degrés. Maintenant, ça va être sur le côté. 1,
On attend jusqu'à qu'on est stabilisé. 2 et 3. Après, on va changer les jambes. Oui, une droite. 3 fois. Encore gauche. Mais on va regarder à gauche. Avant, on a regardé à droite. D'accord? Du coup, ça va faire travailler des muscles différents. Allez, on y va. On commence avec la gauche. Regardons à droite. 1, 2, 3. Super. La jambe droite, on regarde à gauche. 1, 2, 3. Parfait. La jambe gauche, on regarde à gauche. Ça va être difficile pour beaucoup de boue. 2, 3. On revient. Jambe droite, on regarde à droite. La dernière. Parfait, on n'a pas lâché. Super. C'est simple à voir, mais c'est un petit peu difficile pour la stabilité. Très important pour les gardiens. C'était pas physiquement très dur. Je pense que après, c'est un joker pour la jeunesse, c'est un but, ok. Mais pour les adultes, je la jette, ok. Je veux que cette match sera dur. Donc, pour moi, par exemple, c'est 2-1. S'il y a quelqu'un adulte entre vous qui est en égalité, maintenant, il ne faut pas faire aucune erreur. Carte orange. Technique. On va faire le dribble en l'air. Ah, un bête. On prend la crosse et une balle. On va faire juste 15 secondes en revers et 15 secondes normalement. D'accord? Tout le monde a sa crosse. Un balle. 15 secondes. S'il tombe, c'est un demi-but contre nous. D'accord? 3, 2, on y va. Juste 15 secondes. C'est bon, stop. On relâche. Et on va commencer en forehand. Ici, comme vous voulez. D'accord? La partie devant. Allez, c'est parti. Allez, stop. Parfait. On peut relâcher. C'était simple. C'était la technique. Si vous avez lâché, je suis désolé, c'est un demi-but contre vous. On va recommencer une autre carte, encore une carte orange. Ça va être les pas qu'on a fait devant. Mais on va faire en tchèque, on l'appelle horloge. D'accord? On va faire le 12 heures et on revient. En fait, ça va être un peu moins que 12. Je vais le montrer. Première position, deuxième, 45 degrés. Troisième, quatrième, 45 degrés derrière. Et cinquième. Après, on va reprendre la jambe droite. À 12 heures, on va recommencer de l'autre côté. D'accord? Allez, c'est parti. Le genou ne dépasse pas les orteils. 5, on change les jambes. Pour ceux entre vous, si
vous voyez que l'exercice sera plus difficile, la jambe qui travaille, il ne touche pas le sol au milieu. D'accord? On va reprendre l'horloge à l'envers. Je ne touche pas au milieu. 2, je ne touche pas. 3, 4, 5, on change les jambes. 1, 2, 3. Et le dernier. Parfait. Ouh. C'est un bon commentaire, Nicolas. Non, mais il n'y a pas beaucoup de cartes rouges, il n'y a pas beaucoup de cartes oranges, c'est juste un demi-but. Je suis sûr que c'est pas très mauvais comme ce commentaire a l'air. Je pense que ça va. Allez, un carte orange pour un demi-but. Ça va être un papillon. Donc ça veut dire on met un tapis et encore quelque chose pas très dur pour le genou. Si c'est un vieux horaire ou quelque chose comme ça, ça va marcher. Et après le papillon, on va dynamiquement sauter sur le côté. On revient en papillon et sur l'autre côté. Donc, on a besoin de rien que le tapis. Par exemple, moi j'utilise une mousse comme ça. C'est parfait, je l'utilise même pour les matchs, pour le genou. C'est très utile. Donc, le tapis au milieu. On va le faire que 10 fois. On va en papillon. Si on va à droite, on plie le genou gauche. On pousse le plus loin possible. On revient. Stabilisation. Papillon. Ok, l'autre côté. C'est bon? 10 fois, ça veut dire 5 fois chaque côté. C'est suffisant. C'est mieux le faire doucement, mais bien techniquement. D'accord? C'est parti. 2. 4. 6. 7. 9. Dernier. Parfait. On ne va pas l'utiliser. Mais il fallait vraiment le faire avec un tapis ou un vieux horaire. La sécurité en première place, d'accord? J'ai pas envie que vous allez se blesser en confinement pendant peut-être votre premier entraînement. Vous pouvez boire un coup. Mais pas beaucoup. Dernier exercice. Ça va être le pas comme on a fait avant. Le pas horloge mais sur L. Devant sur le côté. D'accord? Comme ça on le fait 5 fois. Donc 10 fois en total. Après on change les jambes. À la même position, squat, les bras devant. Allez, encore le genou ne doit pas dépasser les orteils. On ne touche pas le sol au milieu. Et on revient. 2. 3. 4. 5. Change de jambe. 3. 4. Et dernier. Je regarde sur la montre et on a
On a complet 25 minutes. Du coup, c'est fin du match. Pour moi, je pense que c'était 2-1. Je crois. J'espère pour vous que vous avez gagné votre match. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire étirement. Une position, chaque gardien connaît très bien. Pour étirer le réducteur. Je vois pas le téléphone, je vais me rapprocher. Ah! Merci beaucoup. Pour le moment, juste le point positif, c'est cool. Si vous avez un point négatif, n'hésitez pas. C'est pour moi, c'est une expérience entre le coach et les pratiquants. Je sais que je ne suis pas parfait, donc bien sûr il y a des choses que je peux faire mieux. Bien sûr, Jackie, ce qui est difficile, c'est de ne pas jouer au hockey. T'as raison. Parfait. Ok, on va changer la position. Bon, les orteils vers le ciel. Attention, si vous pouvez aller en bas comme moi, vous pouvez, mais il ne faut pas que ça fait mal, d'accord? Il faut sentir la tension, mais il ne faut pas que ça fait mal, vraiment. C'est vraiment important. Vous pouvez faire un étirement actif, donc vous bougez beaucoup avant l'entraînement, mais après l'entraînement, il faut vraiment souffler l'étirement, un étirement long. On change les jambes. Ok. Les orteils vers le ciel. On ne bouge pas, c'est juste moi qui vais regarder le téléphone. Pour le moment, c'est que positif. Ok, merci beaucoup. Allez, on va changer l'exo. Maintenant, les orteils devant. Ok, pas comme avant. Devant, on va le plus bas possible. Ok, on sent la tension à l'intérieur. Il ne faut pas que ça fait mal, d'accord? Et on respire lourd. On change les jambes. Oui, il y avait encore beaucoup plus des exercices plus spécifiques pour les gardiens, mais j'ai vraiment beaucoup de cartes. Donc, si je fais un live prochainement, je vais évidemment changer beaucoup d'exos. Ça va être encore plus ludique, amusant et différent. Parce que pour moi, c'est le plus important que vous faites quelque chose extraordinaire. Quelque chose que vous ne faites pas tous les jours. On reste en position. Oui. Oui, maintenant, cet entraînement elle a été fait vraiment pour tout le monde. Du coup, je fais une option pour la jeunesse, pour les adultes. Après, c'est comme vous voulez. Si vous sentez pas très bien, que ça fait mal, bien sûr, vous allez arrêter. C'est pas une grande chose. Ok. On change. D'accord?
je répète, il ne faut pas que ça fait mal. Si vous pouvez que comme ça, c'est pas grave. Le plus loin possible, sauf que ça fait mal. Vous pouvez prendre un truc comme stylo par exemple, un petit truc qui est vraiment léger. Ça va faire du bien. Après, je pense qu'on ne me voit pas très bien. Je vais changer de place. Oh. Oh là là. Oui, comme ça. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, avec le petit objet comme un stylo, c'est parfait. Vous pouvez utiliser, par exemple, un palais, ça peut être dur. Mais le plus important, c'est d'avoir quelque chose. On va travailler un petit peu la partie visuelle. C'est quelque chose que, surtout en roller hockey, les gardiens ne connaissent pas ou pratiquent presque pas. Et c'est la partie visuelle. Il y a beaucoup de parties pour être prête comme un gardien. Bien sûr, physiquement, tout le monde va dire physiquement parce que c'est la chose évidente. Après, mentalement, comment travailler mentalement. Pour ça, j'ai fait cet entraînement en mode match parce qu'il faut être motivé, il ne faut pas prendre le but. Même si une carte rouge a l'air difficile, il faut se motiver pour ne pas prendre un but. Du coup, comme ça, on peut aussi travailler notre mental. Et après, la préparation visuelle, c'est pas qu'on joue la PS4 12 heures par jour, parce que vous allez abîmer les yeux, d'accord? C'est pas un entraînement. Du coup, un petit objet comme ça, j'espère que vous avez quelque chose. On va juste bouger en haut et en bas, très doucement. Et on va regarder la fin du stylo, ok? Allez, on y va. Il faut être vraiment concentré. On ne bouge pas les yeux, juste on regarde toujours le même point. Ok, c'est bon. Allez, on étire une jambe. Allez, deuxième. On prend encore le stylo. On va aller sur le côté, d'accord? Très légèrement, très doucement, ok? Allez, on y va. On n'a pas besoin de bouger la tête, on bouge que les yeux. On peut aller jusqu'à la périphérique, qu'on voit le stylo presque pas. Allez, hop, stop. Maintenant, on va le plus loin possible, devant. Allez. Merci à tous pour ce commentaire. Ça fait plaisir. Super, on y va. Encore un exercice pour le visuel. C'est vraiment la base, le plus basique, ce que vous allez trouver sur internet par exemple. Après, il y a des choses plus difficiles, plus spécifiques pour les gardiens. Juste regardez quand je clignote, d'accord? On ne peut pas clignoter chaque 2 secondes. C'est pareil, vous n'allez pas clignoter juste avant que la tire est lancée, d'accord? Il faut vraiment rester 3-4 secondes sans clignoter. Comme ça, vous êtes prêt et la concentration est là pour attraper un but. Vous n'allez pas clignoter juste avant le tir ou pendant que le palais est en l'air, d'accord? Ça n'a aucun sens. Du coup, vous pouvez clignoter vraiment une fois par 4-5 secondes pour essayer. Ok? Maintenant, on va faire une 8. Très doucement. Ok? On suit le stylo avec les yeux. Allez, on y va.
Allez, c'est bon. On va à gauche. On touche le sol. On va au milieu, le plus loin possible. On respire. Très doucement. Et on va tenir là. Les orteils droits. Et on revient. Ok. Du coup, pour moi c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Quelques commentaires, c'est parfait. Donc merci beaucoup pour l'attention, merci beaucoup d'être là. Je vais encore lire les commentaires, j'espère que vous avez aimé. Donc voilà. Merci, on a fait un partie physique, mentale, visuelle. Et peut-être à bientôt.